Je me demandais qu'est-ce que t'amènes, toi, au party piscine chez Mimi? Hein? Ben, mon maillot de bain puis un jeu de société qu'on jouera pas anyway, pourquoi? Non, je te parle à boire. Qu'est-ce que t'amènes à boire? Ah, bon, je sais pas. Toi? Bon, je dirais comme d'habitude, là, je vais voler les fonds de bouteille de tout le monde, puis une fois que le monde va être fâché, je vais aller au DEP acheter 2-3 litres de blanc cheap. Classic her. Classique, mais... Amateurs de vin, bonjour! Aujourd'hui, à boire avec les grandes crues, on te parle du bon vin selon la température. Ouais, fait qu'on te parle d'alcool puis de météo. C'est ce qu'on appelle le cocktail météorologique. T'es capable de mieux que ça. Sais-tu pourquoi c'est déconseillé de boire du vin rouge en pleine canicule? Ben, parce que tu sais qu'une grosse croûte de mauve, c'est pas gagnant pour la cause. Oui. Pour des raisons plus scientifiques. En fait, c'est que le vin rouge, c'est des raisins qui ont gardé leur peau. Le vin blanc, lui, macère sans la peau. Et dans la peau, il y a du tanin. Du tanin. C'est ce qui fait que le vin rouge est plus lourd. Donc, le vin blanc qui a pas de peau, peu ou pas de tanin. Moins lourd, plus léger. C'est parfait pour un gros 32 en pleine canicule. Fait que tout est une question de tanin. C'est une question de tanin. C'est une question de tanin. Question de tanin. Mais il faut faire attention, parce que plus un vin est froid, moins il est expressif au niveau aromatique. Pardon? Écoute-moi dans la gueule. Dans le fond, l'idéal, quand il fait ben chaud, là, c'est un petit blanc pas trop sucré, un peu sec, un genre de vino verdé ben frais, tu sais. Vino verdé, ça veut dire vin vert, hein? Non, ça veut dire après 2 bouteilles, il y a de grosses chances que j'aille le goût d'aller faire cœur de loup au karaoké. Et palais, mon latin est loin. Visiblement. Je me demandais si tu bon de mettre une bouteille de vin dans le congélateur avant de la boire. Ça a l'air que oui, mais il faut que tu fasses attention, par exemple, parce que ça a l'air que ça crée un débalancement entre la température de la bouteille puis du vin qu'il y a en dedans. Ah, ça, c'est le même principe du Christy de bol de lasagne que tu mets au micro-ondes qui te fond dans les mains puis qui reste bien congelant dedans. Exact. Ah, je comprends. Cochonnerie. Faut savoir qu'un vin rouge sera influencé plus rapidement par la chaleur qu'un vin blanc. Ouais, fait que si tu laisses ton pinot noir à température pièce et que dans la pièce il fait 40 degrés, ça se peut que ça goûte beaucoup le tanin. Ouais, ça c'est bien tannant. Tanin. Tanin. Alors voilà! Et comme on dit à la fin d'une date qu'on sait très bien qu'on rappellera pas le gars, c'est ça qui est ça! Peu importe ce que vous buvez cet été, rappelez-vous que de boire au soleil, ça cogne plus rapidement. Et que de boire sous la pluie, ben c'est pathétique longtemps. Cheers! Oh, on va-tu sur une terrasse? Boire du blanc? Non, espionner les boss boys un peu quoi. Go! Yeah!